Ah, vous l'avez repéré, cette belle occasion, un vélo électrique de marque Lapierre en super état, à 350 € au lieu de 1750. Une super affaire. Ah oui, sauf que, bon, c'est un vélo volé. Des vélos d'occasion volés, on en trouve en vente sur les sites en ligne spécialisés. Des vélos électriques, sans clé, sans batterie, sans chargeur, à des prix trop bas pour être honnête. Des centaines d'annonces de vélos d'occasion volés. Si vous achetez un vélo volé, potentiellement vous pouvez être poursuivi pour recel. Les vélos d'occasion, on en trouve partout. Mais entre ceux qui sont volés et ceux qui mériteraient de passer par la case réparation avant de rouler... Donc c'est pas un vélo qui a beaucoup roulé, c'est juste qu'il a beaucoup rouillé. C'est dur de faire son choix. Au moment où on se parle, il y a à peu près 100 000 annonces de vélos sur Le Bon Coin. Dans cette vidéo, on vous explique comment acheter un vélo qui n'est pas volé, qui roule bien et au meilleur prix. Et on vous dira même comment trouver des vélos gratuits. D'après moi, les bonnes questions à poser, c'est essayer de chercher de la cohérence et des éléments qui sont vraisemblables dans l'explication du vendeur. Par exemple, vous pouvez lui demander est-ce que son vélo, est-ce que ça lui appartenait? Pourquoi il le vend? S'il commence à vous expliquer des choses qui ne vous paraissent pas cohérentes, je pense qu'il ne faut pas insister et passer à un autre vendeur. Une autre indication intéressante, c'est de lui demander mais finalement, vous vendez ce vélo dans Paris 14e, à quel arrêt de métro on peut se retrouver? Et s'il vous donne rendez-vous en 3e couronne parisienne, c'est que là aussi, il y a probablement un petit problème de cohérence. Enfin, si vous tombez sur un vendeur qui vous dit que son vélo est marqué et certifié comme Bicicode ou d'autres solutions, c'est plutôt bon signe et je pense que vous pouvez y aller avec confiance. D'ailleurs, la plateforme de vente d'objets d'occasion Le Bon Coin vient de lancer la possibilité d'inscrire son Bicicode en ligne quand on remplit son annonce. Ces plateformes de vente entre particuliers, comme Le Bon Coin par exemple, on a voulu leur poser quelques questions. Eh bien, ils n'ont jamais donné suite à nos demandes d'interview. Lorsque les vélos sont vendus sans batterie, c'est quand même un sacré indicateur qu'il y a un gros loup et un gros problème. Parce qu'on sait que les vélos électriques, quand on en est propriétaire et qu'on le laisse et qu'on le garde dehors par exemple, on enlève la batterie pour la recharger tout simplement. C'est une information qui doit être suspecte et vraiment dangereuse. Et dernière chose, notamment sur les vélos électriques, c'est qu'un vélo qui a un prix de vente d'occasion manifestement très très bas doit là aussi vous mettre la puce à l'oreille. C'est pas une annonce sérieuse, c'est pas un vendeur sérieux. Vent vélo en bon état. Le vélo a été révisé. En revanche, il n'y a plus de frein arrière. Vélo vintage, acheté récemment, entièrement rénové en boutique. Prévoir de remplacer le dérailleur avant. Ce genre d'annonce, vous avez sûrement dû déjà en voir plein si vous cherchez un vélo d'occasion. Tout va très bien sur le vélo, sauf que... La plupart du temps, les gens disent mon vélo, il est nickel, il y a juste... Et quand on regarde en fait d'un œil professionnel, juste la chambre à air, en fait, il y avait la roue qui était voilée. Qui a appuyé sur les l'étrier de frein, qui s'est décalé, les patins étaient morts, et le vélo en fait avait pris un petit coup aussi. Donc globalement, il est mort quoi. Quand vous appelez le vendeur, si vous avez un contact téléphonique avec lui, ce qui est important, les 4 questions d'après moi qui sont utiles à lui poser, c'est d'abord pourquoi il vend ce vélo. Si sa réponse est cohérente ou assez fluide, c'est plutôt bon signe. Vous pouvez passer à la question suivante qui est mais est-ce que vous utilisiez ce vélo et dans quel cas vous l'utilisiez? Là aussi, ça va vous permettre de vous rendre compte si sa réponse est cohérente avec ce qu'il vous a dit juste avant. La troisième question à poser, c'est est-ce que vous avez effectué des réparations sur ce vélo? Est-ce que vous l'avez entretenu? Soit vous tombez sur un mécano du week-end qui vous dit oui, moi je fais ça tous les week-ends, je l'entretiens super bien, pourquoi pas? Soit il vous indique qu'il y a eu plusieurs réparations effectuées récemment, et dans ce cas-là, si vous parle de réparation et pas d'entretien, ça peut vouloir dire que le vélo était soit en mauvais état, soit très ancien. Et enfin, la dernière question utile, c'est si je viens le chercher cet après-midi, est-ce que je peux rentrer avec directement? J'ai du coup rien à faire, vous me le confirmez. Si sa réponse est affirmative et directe, c'est plutôt bon signe. S'il hésite et qu'il vous dit « je ne suis pas certain », alors que l'annonce était indiquée comme un vélo en très bon état ou bon état, c'est que là, il y a un problème. Alors maintenant que vous avez repéré un vendeur qui semble fiable, Léry, qu'est-ce qu'il faut faire le jour de la vente? La première chose à faire, c'est d'inspecter le vélo. Et surtout, de ne pas dire que vous n'y connaissez rien. Regardez les freins, regardez si la selle est en bon état, regardez l'état des pneus, essayez de faire tourner les vitesses, faites tourner la roue avant et arrière pour voir si elle n'est pas voilée. Pendant que vous roulez sur le vélo, passez toutes les vitesses. Et puis les freins, fixez-vous, essayez de rouler peut-être à 10-15 km/h, enfin ayez une bonne allure et freinez un peu sèchement, pas trop pour pas vous faire mal, mais suffisamment pour vérifier que les freins vont tenir en cas de freinage un peu urgent. Donc là, juste en un coup d'œil, je sais très bien que j'ai toute la transmission à changer sur le vélo. Je vais avoir aussi la jante arrière qui va être changée, probablement la jante avant aussi. Les problèmes sur les vélos anciens, François les connaît par cœur. La câblerie, ça va être la même chose. Ça fait 15 ans qu'il les répare. En fait, on va repartir à un moment sur un cadre qui est nu.
Et on va le remonter intégralement avec de la câblerie neuve, des consommables neufs. Ici, de vieilles machines retrouvent leur superbe. Nous sommes dans un des rares ateliers en France qui fait tout. Récup, restauration et vente en ligne de vieux vélos intégralement remontés. Jamais vu ça. Acheter un vélo d'occasion avec des pièces cassées, ça peut vite faire monter l'addition. Alors si vous n'êtes pas très bricoleur, pour l'occasion, mieux vaut se tourner vers un professionnel. Ça peut être effectivement, premièrement, une potence qui est bloquée. La potence est figée à l'intérieur du cadre. Et le vélo est un petit peu condamné. Un vieux vélo, comme l'explique Hugo, c'est souvent des mauvaises surprises. De la même manière, la tige de selle peut elle aussi être soudée avec le cadre. Et dans ce cas-là, on ne peut plus faire grand-chose. On peut avoir des surprises aussi au niveau de la fourche, parce que c'est des trucs qui sont invisibles, c'est des coûts qui sont beaucoup plus importants. Et après plusieurs heures de travail, le vélo usé est prêt à reprendre la route. Alors évidemment, l'avantage du professionnel de l'occasion, c'est bien sûr la garantie. L'atelier Boussole, en plus de la garantie, propose aussi une révision gratuite au bout des 3 mois d'utilisation du vélo. À Paris, on se fait souvent voler des vélos, et ce qui a été mon cas pour plusieurs vélos neufs qui peut-être attiraient un peu trop l'œil. Moi, je voulais m'orienter vers un vélo qui soit quand même très qualitatif, donc c'est le cas de celui-là, que j'aurais sûrement pas acheté neuf, et qui donc là m'a été proposé à un très bon prix. Le prix des vélos sur projetboussole.fr, en moyenne, on est entre 200 et 500 euros. Et comment on fixe nos prix? D'abord, nous, quand on achète le vélo à des professionnels, ça va représenter 35% du prix de vente hors taxe du vélo. Après, il va y avoir toutes les pièces détachées que l'on va ajouter sur le vélo parce qu'elles doivent être changées. Et ça va représenter 15% du prix de vente hors taxe du vélo. Donc là, on arrive à 50% sur uniquement la partie achat du vélo et pièces détachées. Si tu achètes un vélo d'occasion dont le prix est supérieur à 80% du prix neuf, à ce moment-là, c'est plutôt pas très intéressant de l'acheter. Mais si le prix de vente d'occasion est inférieur à 50% du prix neuf, dans ce cas-là, il y a vraiment des doutes à avoir et c'est pas du tout cohérent. Le vélo d'occasion, c'est devenu un marché tellement gros qu'il attire des marques qu'on n'attendait pas du tout sur ce type de segment. Et oui, c'est Decathlon, la marque bien connue de sport et d'outdoor, propose dans ses rayons les vélos d'occasion réparés par Projet Boussole. Une enseigne de grande distribution s'y met aussi, c'est Monoprix. Sacha a créé Recovélo il y a 1 an. Il récupère les vélos abandonnés en Hollande et les propose dans les rayons de Monoprix. Juste sur la ville d'Amsterdam, ce petit pourcentage représente plus de 10 000 vélos par mois. Nous avons des contrats pour récupérer ces vélos. Ils sont ensuite reconditionnés dans nos ateliers via une activité d'insertion. Donc ce sont des jeunes qui ont des difficultés à intégrer le marché de l'emploi. Une fois reconditionnés, on travaille avec Monoprix, on les fait livrer ici et on est actuellement présent dans 30 magasins. Au début de cette vidéo, on vous avait parlé de vélos gratuits. Eh bien oui, les vélos gratuits, on peut en trouver. Les vélos gratuits, tu peux en trouver de 3 façons. La première, c'est le local à vélo de ton immeuble, les vélos qui sont là depuis un moment et que personne n'utilise. Alors assurez-vous évidemment que le vélo soit vraiment abandonné en demandant aux gardiens ou aux voisins. Le deuxième, c'est les plateformes de dons de vélos entre particuliers. Ça marche bien aussi, il n'y en a pas énormément mais c'est possible. Et la troisième, c'est prendre son abonnement dans une association d'auto-réparation. Et là, il y a tout un stock de vélos à restaurer et tu vas pouvoir, en mettant un peu les mains dans le cambouis, avoir ton vélo pour vraiment pas cher. Bon, c'est un peu violent, hein, mais... On a perdu la GoPro. C'est en très bon état. Super, parfait. Elle a tenu jusqu'ici.